Bon, bah, les amis, j'ai pas beaucoup dormi, mais je pouvais pas louper ce match de demi-finale. C'est pas possible, c'est pas possible. Et je suis bien content parce que franchement, Félix, il nous a fait une tuerie, une dinguerie. Alors, d'abord, il mène. Ensuite, ça revient à un partout. Ensuite, il se fait mener donc 2-1. Nathanaël décide de prendre le temps mort où il faut. Alors, on était un peu surpris parce qu'à 6-5, prendre un temps mort, c'est très 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 rare. Ensuite, il lui a dit de matraquer, enfin de continuer à jouer sur son revers, donc à jouer sur le revers de l'adversaire. Il a dit aussi de jouer avec dès qu'il le sent, une balle où il peut relancer et aller taper dedans. Il a dit dès que tu sens que la balle tu peux la faire, tu la fais. Mais franchement, un coaching comme ça, un féfé en feu. Là, on va regarder la deuxième demi-finale pour voir qui c'est qui va jouer à 11h. Mais franchement, pour moi, Féfé, il est sur le podium, quoi qu'il arrive. Maintenant, je le vois avec une petite coupe et une petite médaille d'or, tu vois. Moi, je le vois premier. Parce que il gagne 4-2 pour l'écart. Il gagne 4-2 pour la demi. Moi, j'annonce un 4-2 pour la finale. Et là, ce coup-ci, les Chinois, c'est plus un climatiseur qu'il leur faut, tu vois. Il va leur falloir beaucoup de choses. Il va falloir qu'ils se mettent dans la tête que derrière, la relève après Féfé, c'est Fabien Coton et Thibaut Poré. Voilà. Ça, c'est les nouveaux. Eux, ils vont monter aussi. Quand ils vont voir Féfé ce qu'il a fait, on peut être sûr que derrière, il y a des Français qui vont monter. Voilà. Donc, waouh! Félix, rendez-vous 11h. Moi, je vais me reposer de nouveau. Je vais me recoucher un tout petit peu parce que sinon, je vais être éclaté pour le petit live muscu. Mais. Qu'est-ce que j'aime ce sentiment le matin là, de voir un match. Mais franchement, des rallyes, des points. Jamais de la vie, j'arriverai à jouer comme ça. Jamais. Mais. C'est beau. Très beau.